Oui, bonjour à tous, à vous mes chers frères et sœurs, enfants et petits-enfants. C'est avec une joie immense que je vous adresse ce message dans cette période spéciale de Pâques. Cette période où nous vivons un vrai début de notre condition d'enfant de Dieu. Car c'est mourant sur la croix, puis ressuscité d'entre les morts, que Jésus-Christ notre Seigneur a fait de nous fils et filles de Dieu Tout-Puissant. La Terre traverse des moments douloureux suite à la pandémie qui est installée dans notre globe et on parle déjà de la troisième vague. Nous croyons à la bienveillance de notre Seigneur Jésus pour ceux et celles qui l'aiment. Chaque jour, le Seigneur, par son esprit, nous encourage et nous redonne le souffle nouveau de la vie. Et pendant cette période difficile, notre famille est le lieu où nous pouvons nous confier. Et l'Église du Seigneur est le seul lieu où nous pouvons nous sentir en sécurité. Car ici, nous pouvons nous ouvrir les uns aux autres pour susciter la confiance et l'amour qui constituent une identité de Christ ancrée en nous. Voilà 4 ans que je suis à la retraite et mon amour pour le Seigneur devient de plus en plus grand. Ma joie est encore très grande d'entendre et de savoir que chacune de mes sœurs, chacun de mes frères, tous nos enfants et petits-enfants s'engagent dans cette voie, à savoir d'où l'on vient, car c'est par la grâce que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Ne nous cachons pas derrière le jeu du hasard, derrière la chance, derrière notre savoir et notre intelligence, qui sont comme des produits qui un jour seront obsolètes ou à renouveler. Alors que la confiance enracinée en nous de la parole de Dieu nous permet d'être nous-mêmes et d'être renouvelés par le Seigneur. Au jour le jour, le Seigneur nous donne ce qui est mieux et qui reste articulé autour de l'amour que nous portons pour notre famille biologique et notre famille en Christ. Si telle est la volonté de Dieu, de poser sa main pour l'amélioration de la situation sanitaire, afin que notre famille prospère et que son Église continue sainement et librement sa mission. Ma prière est et reste d'entendre que chacun, chacune est attaché à la parole de Dieu. Cette parole nous aidera à ce que l'esprit en nous ne cède pas aux caprices ou aux désirs de la chair. Je vous recommande la rélecture des Galates 5, versets 16 à 24. Aujourd'hui, ma prière est et reste que le Seigneur puisse guérir différents maux en nous, des maladies physiques, des maladies psychologiques et aussi ce qui a touché à notre esprit. Ma prière est et reste que l'Esprit du Seigneur parle constamment à notre esprit. Pour y arriver, il faudra aimer sa famille, aimer sa communauté, aimer ses frères et sœurs. Pour y arriver, il faudra éviter des éventuels conflits internes en famille et dans les communautés auxquelles nous sommes attachés. Et je peux ici vous partager 5 points secrets pour éviter tout éventuel conflit communautaire et familial. Le premier point, chacun doit éprouver son cœur. C'est-à-dire, chaque fois qu'on essaye de résoudre un problème en famille ou en communauté, il faudra se poser la bonne question. La solution que je cherche, est-ce juste pour se débarrasser de la situation actuelle? Ou est-ce pour permettre de résoudre la difficulté dans ma famille ou dans ma communauté? Ici, il y a 2 verbes qui apparaissent très importants. Verbe se débarrasser de et verbe résoudre. À ce sujet, je vous recommande aussi de lire l'épître de Jacques, chapitre 4, versets 1 à 3. Le deuxième point,
avant de chercher à résoudre n'importe quel problème, je vous recommande de vous adresser au Seigneur pour recevoir la meilleure solution. Posez la question de savoir, Seigneur, que dois-je faire dans cette situation de ma famille? Que dois-je faire dans cette situation de ma communauté? Et troisième point, avant de penser à une solution, chacune de nous doit se demander, ma démarche est-elle en tant qu'un avocat, c'est-à-dire dans le sens de trouver toujours une meilleure solution pour nous, une meilleure solution pour nous tous, comme Jésus nous l'a toujours montré. Ou bien, je cherche une solution, je cherche à trouver une solution comme adversaire. Parce qu'il y a, pas l'oublier, ceux qui cherchent une solution, pas vraiment pour résoudre un problème, mais pour être bien cotés par d'autres frères et sœurs. Je dois être vu comme la meilleure personne de ma famille, la meilleure personne de ma communauté. Cela, soyez-en sûrs, enlourdira le problème interne plus tard. Et quatrième point, chacun doit apprendre à lâcher prise. Vous savez, le mot pardon en grec a été traduit par lâcher prise. Le lâcher prise dans une communauté ou dans une famille est comme l'huile qui permet la transformation de la relation entre frères et sœurs. Il ne faut pas rester accroché seulement à ce que toi, tu penses être bon. Le cinquième point, après ces 4 points que je viens d'énumérer, il faudra apprendre à faire le premier pas. C'est-à-dire ne pas rester enfermé, figé dans sa situation. Même si on estime avoir raison, il faut aller vers ses frères, aller vers ses sœurs et faire des choses autrement avec amour. Je vous signale que ce pas fait est un pas de l'humilité, quel que soit son rang. Et c'est la vraie démarche du Christ. Vous voyez, ces 5 points, c'est puisque l'entrée dans la période pascale nous rappelle la démarche de notre Seigneur Jésus avant de mourir à la croix. Jésus a accepté de nous réconcilier avec le Père. Je crois en chacun, en chacune de vous. Je crois la capacité que chacune a d'apporter la paix, de faire ressentir l'amour du Christ autour de vous. Je crois en la capacité que chacune porte dans le domaine de toujours chercher la réconciliation. Soyez tous encouragés et portés par le Seigneur en cette période. Bientôt, j'ai un pas dans la septantaine, mais je reste et je resterai toujours votre frère, votre papa, votre grand-père, votre collègue. Soyez tous bénis. Et je vous dis joyeuse Pâques 2021.